Avant de commencer, je voudrais remercier l'association. Ce qu'il faut savoir qu'en octobre 2010, c'est l'association Cyclamen qui m'a fait venir ici pour la première fois. Et depuis, par le bouche à oreille, je vais d'association en association où les présidents s'appellent entre eux pour savoir si on est sérieux ou pas. Donc voilà, je tiens à remercier cette association bénévolat. On est là pour simplement transmettre des messages. Les associations, quand elles vous font payer, c'est pour simplement rembourser les frais d'hôtel, de nourriture et de déplacement. Et d'assurance. Et d'assurance. C'est important de comprendre que les conférences que nous faisons, c'est vraiment, je ne vais peut-être pas dire par amour, mais c'est vraiment comme si vous étiez tous à la maison et on est en train de discuter. C'est important, c'est du bénévolat. Il faut aussi remercier tous les gens qui travaillent dans ces associations bénévolement, qui prennent de leur temps dans leur vie de famille, dans leur vie professionnelle, parce que s'ils n'étaient pas là, on ne pouvait pas avoir de conférences partout. Et les conférences, il y en a quand même partout en France, il y a quand même de belles associations. Et il y en a des moins bonnes, enfin, c'est comme partout, faut aussi faire attention. Voilà, je tiens à le dire parce que souvent les gens pensent que les associations se font de l'argent et tout, alors que pas du tout, c'est important de le comprendre. Je tiens aussi à remercier un ami qui est parti il y a peu de temps, qui pour moi était vraiment un grand homme, avec beaucoup d'énergie. Souvent je l'ai eu au téléphone parce que quand j'avais des gens en face de moi qui avaient des problèmes, je leur disais ce que je vois, appelez Serge Fourcault qui était magnétiseur et qui était aussi bénévole de cette association. Et à chaque fois il me disait ce que tu dis, ce que tu vois, c'est exactement ce que lui, mais lui travaillait là-dessus, il savait faire. Et bon, il y a des gens dans la salle que j'ai déjà vus, que j'ai envoyés. Voilà, c'était vraiment, je tenais à le remercier parce qu'il y avait vraiment un grand échange. Je sais que s'il était présent, il se cacherait parce que c'est quelqu'un de très pudique et très discret. Donc je ne vais pas faire un grand discours sur ça, mais comme il m'avait dit, de toute façon, tu reviendras de temps en temps ici et tu verras. Et c'est vrai qu'il, normalement, voilà, c'était quelqu'un de vraiment d'extraordinaire. Ce que je vais vous demander, avant qu'on commence, c'est déjà de vous détendre, d'être moins stress, d'être moins angoissé, anxieux, parce que, si vous voulez, je perçois votre envie, votre limite, vous pourriez me mordre, vous le feriez tellement je ressens cette énergie, donc soyez cool, c'est important de le comprendre. Et j'ai mis les photos du côté blanc. Alors les gens souvent ne comprennent pas pourquoi je fais ça. C'est simplement pour ne pas être influencé par rapport au choix des images. Normalement, je pourrais travailler sans photo, mais comme a expliqué Tatiana, et ça c'est vrai, par rapport au nombre de photos qui est là, vous avez tous beaucoup plus de personnes avec vous. Donc ça permet de travailler que sur une personne. Ok. Quelqu'un a une question à poser? Très bien. Alors. Quand on n'a pas de photo, on embêtait. Parce que la dame aussi là-bas. Non, mais c'est pour des plaques de fœtus répétitives. Ah oui, alors là, on ne peut pas avoir de photo. Voilà. Donc, ouais, là, c'est plus complexe. En même temps, forcément, un de vos aînés le sait. Si vous devez recevoir un message qui traite de ça, ça viendra. Peut-être pas dans une conférence en public. Oui, je pense que ça, c'est comme... Cette dame, toute pleine d'énergie, fougueuse, c'est qui? Ok. Pour qu'elle me dise qu'elle est pleine d'énergie, qu'elle est fougueuse, ça a l'air d'être important. Elle est partie à combien de temps? 18 mois. Ok. Est-ce qu'elle est partie par rapport à une maladie? Donc c'est pour ça qu'elle me dit qu'elle est pleine de vie et fougueuse. Parce qu'elle veut que cette image-là, c'est important. Tu sais, tu as le droit de pleurer justement quand on fait des conférences comme ça. Il faut aussi exprimer sa peine. Et tu sais, si ta maman elle a envie de me faire bouger, je sais pas prendre tout le truc de tout le monde, mais il faut que tu comprennes aussi que maintenant il n'y a plus la douleur, la liberté du corps, et ça c'est important.
souvent je répète le mot liberté du corps, mais dans ce qu'elle me montre, il y a tellement de vie et de joie que toi, pour l'instant, tu es toujours dans la douleur par rapport à cette tristesse et par rapport à la maladie. Mais il va falloir, petit à petit, retourner, effacer même ces images de maladie pour retrouver ces images de joie et de gaieté. Elle est très très active, ta maman. Elle ne tient pas en place ou... Là, il faudrait que je bouge partout, que... Alors, je ne sais pas si c'est le mot maniaque, mais elle a envie que je range les choses. Il faut toujours que ce soit impeccable. Ok. Est-ce que chez toi... Alors, je vais juste te poser une question. Oui. Est-ce que chez toi, ce serait pas un peu fouillis en ce moment? On est en travaux. D'accord. Et c'est pour ça que ta maman me donne l'envie de ranger, de nettoyer. Il faut que je fasse des choses. Il faut que tu t'actives. Il ne faut pas que tu sois dans la peine. D'accord? Ces travaux, ça va être... elle me dit comme si c'était une nouveauté, comme si vous aviez changé des choses qui vont éclairer, agrandir. Vous cassez un mur ou quoi? Oui, on va casser un mur, ouais. Ah, ok. D'accord, c'est normal. On prévoit serpillière, aspirateur, poussière. Ta maman, elle aime bien qu'il y ait des travaux, mais ça se bouge. Hein. D'accord? C'est important. Elle essaye de te faire rire. Elle me dit que ça fait un moment que tu as Paris. Il faut pas que tu te renfermes. Tu sais, quand ton père... elle a envie de te faire rire, mais en même temps, c'est une maman, donc elle fait transmettre son amour. Alors, il faut... Le chemin du deuil est difficile, on le fait tous de façon différente. Mais ta maman, elle aime bien quand tu ris, elle aime bien quand tu penses à des choses jolies. Donc, il faut que tu reprennes ces couleurs dans ta vie, il faut que tu reprennes ce goût, d'accord? Et tu vas voir que casser ce mur, ça va agrandir. Enfin, je sais pas, je comprends pas pourquoi elle montre que ça agrandit, il y a plus de lumière. C'est important, tu as besoin de lumière. S'il est possible, bon, si tu es en travaux, c'est un peu complexe, mais elle me dit qu'il faut que tu ailles dans un endroit un peu, alors quand je dis holomosène, c'est peut-être pas le mot adéquat, pardon, un peu prairie, un peu forêt, même si tu pars qu'une matinée, mais ta maman, elle voudrait que tu lâches un peu tout ce que tu as pour aller te ressourcer. Ouais, d'accord? Se ressourcer, c'est important pour que tu fasses le vide, mais pour que tu sois plus solide aussi pour les autres. Il y a du monde autour de toi aussi. Donc, pour les autres, il faut être solide. Par contre, juste une question. Est-ce que tout le monde est vraiment ouvert à ça chez toi? Non. On est bien d'accord. Alors, toi, tu sais maintenant où tu as su j'ai une dame avec un chemisier bleu, je pense. Ok. C'est la première fois que vous avez une conférence? Oui. Ok. Alors, on ne panique pas. Alors, je vais vous dire tout de suite, je tutoie tout le monde. C'est beaucoup plus facile, ça m'évite de réfléchir. Ok. Pour toi, cette dame a un lien vraiment très fort. Est-ce que ce serait ta maman ou pas? D'accord. Ok. Elle est partie il y a combien de temps? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, mais j'ai l'impression que c'était hier pour toi. Tu as toujours un lien très fort avec elle. Oui, je commence à faire le deuil. Alors, tu commences à faire le deuil, mais alors tu parles toujours autant. Donc ça, elle tient à te remercier parce que malgré le temps qui s'est écoulé depuis son départ, il y a ce lien qui est vraiment très fort, il y a toujours cet amour, c'est marrant, c'est que tu me dis que c'est ta maman, mais dans la relation que vous aviez, c'est comme si vous étiez sœurs. Exactement, oui, voilà. Ok, parce que c'est une relation vraiment très, très forte et très fluide. Très fort. Et 25 ans d'écart, mais bon. Ouais, mais c'est une belle complicité. Oh, oui. Il y a eu une grande faiblesse par rapport à son départ et j'ai du mal à rester debout. Donc je voudrais savoir par rapport à son corps, si son départ est dû aussi par rapport à son corps. Oui, elle a même Parkinson et puis il faut rester debout. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que je me sens un peu... Attendez. D'accord, ok. Je ne fais pas tomber, mais je sens vraiment que ça... Alors je prends, c'est juste, je ne sais pas si c'est le froid ou si c'est ça, mais il y avait ce lien
qui était important. Tu peux continuer à lui parler. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle me dit que enfin tu t'es éveillée. Donc, ça ne doit pas faire si longtemps que ça. Non. D'accord. T'as mis le temps et... Oui, voilà. Ok. Donc, continue. Apparemment, tu dois lire des livres parce que tu t'éveilles, tu apprends beaucoup de choses. C'est comme si tu étais en apprentissage dans ce qu'elle me montre. Oui. D'accord. Donc, continue cet apprentissage. Elle t'a fait des signes, ta maman. Oui. Et tu les as reconnus, toi. Oui. Mais t'en as loupé aussi. Je pense, mais bon. Donc, le lien, il sera jamais coupé. Ça, c'est important. Vous êtes toutes les deux vraiment liées par-delà l'autre rive. Et ça ne se terminera jamais. Elle aime beaucoup quand tu souris, elle aime beaucoup quand tu ris, ta mère. Vous avez un rire très communicatif l'une et l'autre. Oui. Il y en avait, quand je téléphonais, elle pensait que c'était moi, quand c'était... Télépathie aussi. C'est pour ça que ce lien est très fort. Donc, elle voudrait déjà te remercier par rapport à ce que tu fais pour évoluer avec tout ce qui est de l'autre côté. Et ça, c'est important. Et elle dit qu'il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. Pourquoi la dame à côté, elle arrive? Moi, je n'ai pas dit m'écrire. Non. Ouais, voilà. Il faudrait que tu... Oui, mais bon, quand on écrit, on ne va pas trop vite. Non, c'est important que tu prennes soin de toi parce que... pourquoi elle me fait mal au genou? Est-ce que tu as des problèmes avec tes genoux? J'ai une entorse au genou. D'accord. Donc, prends soin de toi et va voir je sais pas, l'ostéopathe, kiné, tout ça. Il faut que tu remuscles, oui, que tu marches et que tu remuscles. Voilà, c'est important. Ok? Donc, si ta mère te le dit, c'est pas pour rien. C'est qu'il faut le faire. Ouais, d'accord. Bon, si je tombe, je ne rigole pas. Alors, là, j'ai un monsieur au bord de l'eau, enfin, dans un bateau. Oui, forcément venu avec quelqu'un. Pourquoi vous n'osiez pas lever la main? Pourquoi vous n'osiez pas lever la main? C'est la première fois que vous avez une conférence? Non. Ok. Le lien par rapport à ce monsieur et vous, c'est quoi? C'était mon compagnon. Par mon mari. Oui, parce qu'il me montre l'alliance. Alors, compagnon, c'est quand même beaucoup plus fort qu'un simple compagnon. Il y a une longue route qui est faite ensemble, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il me parle de spiritualité. C'est comme si vous étiez en symbiose par rapport à des idées, dans ce qu'il me montre. Je lui parlais souvent de la vie, de l'au-delà, et il souriait, il volait. Voilà. Et le jour où il est parti, je lui ai dit maintenant tu vas en savoir plus long que moi. Ouais. Mais donc c'est pas pour rien qu'il dit que vous étiez. Quand je lui dis le mot spirituel, c'est pas forcément une religion, c'est qu'il y a vraiment une connexion, une éveil qui est très forte. Par contre, il me dit que ça s'est arrêté d'un coup. Je voudrais savoir, par rapport à son départ, il me montre que la nuit est arrivée d'un coup. Est-ce que son départ, est-ce que c'est pendant le sommeil ou je ne sais pas. Pourquoi il me montre que la nuit est arrivée d'un coup? Parce qu'il lui montre une crise cardiaque sur son bateau. D'accord. C'est pour ça que j'ai quelque chose qui s'arrête. Ok. Alors, est-ce que vous écoutez de la musique de relaxation avec des dauphins ou des baleines? Pourquoi il me montre les dauphins et les baleines? Est-ce que c'est un lien parce que l'animal parle, on ne peut pas dire par télépathie, mais il y a un lien avec les éléments dauphins et baleines et vous? Est-ce que vous arrivez à le percevoir par télépathie?
Ouais. Là, on est souvent à la mer quand je suis au bord de mer. D'accord. Je pense à la mer. Mais pas particulièrement avec les dauphins. D'accord. Donc l'élément, alors, quand vous êtes au bord de la mer, dans l'élément à côté de l'eau, est-ce que vous arrivez à l'entendre ou à le percevoir? Parce qu'il me montre qu'il est tellement proche de vous, qu'il vous touche, et pour ça que je suis étonnée que vous me disiez, je ne sais plus. Ouais, français. Il y a un truc de bizarre, c'est que vous êtes au bord de l'eau et il est avec vous et il vous touche, il est à côté de vous. Est-ce que vous le sentez? J'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander si c'est pas vous qui... Ah, il me complique les images. C'est lui qui vous touche, c'est lui qui est à côté de vous, mais vous vous dites c'est moi qui pense qu'il est à côté de moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous. Oui, d'accord. Donc, quand vous serez au bord de la mer, quand vous allez écouter cette musique de relaxation qui est vraiment très, très douce, et j'ai l'impression que vous arrivez à vous éveiller, alors, soit par la méditation, soit par la relaxation, je ne sais pas, mais il dit que c'est comme si vous sortiez de votre corps. Arrêtez de croire que c'est vous qui pensez qu'il est là. Parce qu'apparemment, vous avez l'air d'être, autant vous êtes ouverte à l'au-delà, autant vous êtes sceptique avec vous-même. C'est bizarre. Bon, résumons. Il est vraiment à côté de vous, il vous touche, vous le sentez, mais vous êtes persuadé que c'est vous qui vous l'inventez. Donc il faut vraiment vous ouvrir plus à ça, vous laisser aller. Vous faites de la méditation, pourquoi il dit que vous sortez de votre corps? Je ne pense pas que ce soit une sortie de corps, c'est simplement de la méditation, dans la nature, au bord de l'eau, des fleurs, les livres. Bon, arrêtez d'être sceptique. Parce que vous êtes vraiment trop sceptique, vous vous renfermez alors que vous avez un potentiel. Vous sortez, je crois que vous ne vous rendez même pas compte que vous arrivez à sortir de votre corps. Combien de temps vous faites de la méditation? Pratiquement depuis qu'il est parti. C'est-à-dire 1999. Quand même depuis le temps. C'est bizarre que vous fermiez comme ça. Parce que vous arrivez à rentrer en contact avec lui. Dans ce qu'il me montre, il est vraiment là. Est-ce que vous n'attendez pas des preuves un peu plus terre à terre, vous?